Le Seigneur est amour. Dieu est amour. Nous le disons et nous le répétons parce que c'est la vérité. Que son beau nom soit loué, exalté et célébré et glorifié. Alléluia. La foi commence quand Dieu n'a pas encore répondu. Oui, c'est cela. Je recommence. Par rapport au cantique que nous venons de chanter. La foi, elle commence quand Dieu ne répond pas. Maintenant, pour être en totale contradiction avec ce que je viens de lire, nous allons dire deux choses. Nous allons lire deux passages. Vous allez voir, c'est contradictoire. Mais ce n'est pas contradictoire. Alléluia. Allons dans 1 Roi au chapitre 17. On va voir d'abord un prophète. Et puis après, on va voir le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est dans 1 Roi. 1 Roi au chapitre 17. 1 Roi 17. Regardez, 1 Roi chapitre 17. On peut lire au verset 17. 1 Roi 17, 17. Il a dit, après ces événements, le fils de la femme, maîtresse de la maison, tomba malade. Et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Elle dit, c'est-à-dire qu'il mourut. C'est pareil. Elle dit alors à Élie, qu'ai-je à faire avec toi? Es-tu vraiment un homme de Dieu? Oh Seigneur, voyez, qu'est-ce que je vais faire avec toi? Élie, es-tu vraiment un homme de Dieu? Question. Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de ma faute et pour faire mourir mon fils? Il lui répondit, donne-moi ton fils. Il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il habitait et le coucha sur son lit. Puis, il invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, est-ce que tu causerais du mal même à cette veuve dont je suis l'hôte en faisant mourir son fils? Alléluia. La femme se plaint au prophète et le prophète se plaint à Dieu. Oh, c'est merveilleux. Que Dieu soit loué. Vous voyez. Maintenant, vient verset 21. Il s'étendit 3 fois de tout son long sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, Éternel, mon Dieu, je t'en prie, que le souffle de cet enfant revienne en lui. L'Éternel écouta la voix d'Élie, le souffle de l'enfant revint en lui, et il reprit vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison et le donna à sa mère. Élie dit, vois, ton fils est vivant. Alléluia. La femme dit à Élie, maintenant je reconnais que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est la vérité. Asseyons-nous. Oh, vous voyez peut-être une contradiction. Puisque j'ai dit, la foi commence quand Dieu n'a pas encore répondu. Or là, nous voyons que Dieu a répondu à son prophète. Maintenant, allons voir Jésus-Christ lui-même. Allons dans Luc, chapitre 7. Dans le livre de Luc, au chapitre 7. On peut lire à partir du verset 11. Luc, chapitre 7, verset 11. Quelquefois, le Seigneur ne comprend pas ses voix. Voilà. Mais on croit, même quand on ne comprend pas, on croit quand même. Voilà. On ne doute pas, on croit quand même. Même quand on ne comprend pas, on croit quand même. Toujours.
Alléluia. Et quelquefois, nous ne sommes pas conscients des nombreuses manières dont Dieu est à l'œuvre dans nos vies. Quelquefois, on ne comprend pas. Dieu est à l'œuvre dans nos vies de nombreuses manières. Mais quelquefois, on ne comprend pas. On pense que c'est des châtiments. Voyez. Regardez ici. Luc 7, verset 11. Or, il se rendait le jour suivant dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une foule nombreuse faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici qu'on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle une foule considérable de la ville. Le Seigneur la vit, eut compassion d'elle et lui dit, ne pleure pas. Femme, ne pleure pas. Femme, ne pleure pas. Alléluia. Ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtaient. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Toutes furent saisies de crainte. Ils glorifiaient Dieu et disaient, un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Un prophète, Élie, le Seigneur Jésus-Christ, un enfant chez le prophète et aussi un enfant chez le Seigneur. Alléluia. Voyez? Quand c'est comme ça, tout le monde est content. Quand on prie, et puis Dieu, il écoute tout de suite, tout le monde est content. Alléluia. Mais regardons. Alléluia. Regardons quelque chose. Montons un peu. Allons dans le livre de Luc au chapitre 1. Restons toujours dans Luc. Regardez ce qui s'est passé ici maintenant. Maintenant, nous allons comprendre la chose. Nous allons voir qu'il n'y a pas de contradiction. Dieu, il est Dieu. Et puis, il fait tellement de choses merveilleuses dans nos vies que quelquefois, nous ne comprenons pas comment il travaille. Un prophète ressuscite un enfant. Elle a dit, mais est-ce que tu es vraiment prophète? Tu es venu, toi, pour apporter le malheur dans ma maison. Toi, tu dis que tu as la parole de vérité. Et puis mon enfant meurt. Est-ce que vraiment je dois croire en toi? Et puis, le Seigneur fait le miracle. Et puis lui-même, le Seigneur, il marche dans les rues. Et puis il voit une femme, on va enterrer son fils. Oh, la profondeur appelle la profondeur. Et puis on va enterrer son fils. Il est pris de compassion. Mais était-elle la seule veuve qui perdait son enfant dans cette ville-là? Mais pourquoi il s'est arrêté vers elle? Et il est pris de compassion. Et puis il dit, mais, femme, ne pleure pas. Alléluia. Et dès qu'il a dit femme, ceux qui portaient le secret se sont arrêtés. Net, la parole arrête. La parole va s'arrêter. Lève-toi. Et l'enfant se lève, il ressuscite instantanément. Maintenant, suivons la chose. À partir du verset 1. Luc 7, 1. Après avoir achevé tous ses discours au peuple qui l'écoutait, Jésus entra à Capernaum. Un centenier avait un serviteur malade qui était sur le point de mourir et qui lui était très cher. Il entendit parler de Jésus et lui envoya quelques anciens des Juifs pour lui demander de venir sauver son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et le suppliaient d'une manière pressante en disant, il est digne que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Vous voyez, donc c'était un étranger. C'était un étranger. Donc ils ont commencé à faire l'éloge de ce Romain, qui avait près de 100 hommes à son service, et puis il était un homme qui faisait du bien à la ville. Donc ils lui ont dit, mais les Juifs, là, les anciens, ils ont
fais ça pour lui. Ah, donc vous savez qui il est. Vous savez qui il est. Vous savez qu'il est capable de guérir, de ressusciter les morts. Ah, donc, quand il s'agit des bonnes... Donc vous le connaissez. Quand il s'agit des bonnes choses, vous le connaissez. Ah, vous avez compris. Vous voyez maintenant. Vous voyez. Car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus s'en alla avec eux et n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine car je ne mérite pas que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. » Oh là, maintenant on arrive à la chose. Dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à une autorité supérieure, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va et il va. À l'autre, viens et il vient. Et mon serviteur fait cela et il le fait. Lorsque, verset 9, lorsque Jésus entendit ces paroles, il aima, il admira le centenier, se tourna vers la foule qui le suivait. Il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. La foi commence quand Dieu n'a pas commencé à agir. Vous comprenez maintenant? Est-ce que vous comprenez la chose? La foi commence quand Dieu n'a même pas commencé à agir. Il dit, je ne me suis même pas senti digne de venir te demander personnellement la chose. Moi qui suis un homme considéré dans cette ville, moi qui ai les moyens, je ne me suis pas senti digne de venir te demander moi-même. C'est pour ça que j'ai amené les anciens. J'ai dit, anciens, allez le voir, si seulement il peut vraiment venir. Mais là, c'est même, maintenant je comprends même, ce n'est même pas la peine que toi-même tu viennes. Mais je sais que si toi, tu dis un seul mot, mon serviteur sera guéri. Alors Jésus dit, mais dans tout Israël, même ceux qui sont autour de moi, là, vous mes disciples, là, dans tout Israël, là, je n'ai pas vu quelqu'un qui a une aussi grande foi. Je n'ai pas vu. Il dit dans tout Israël, là, c'est cet étranger-là, c'est celui-là, qui va croire, comme on doit croire en Dieu, le seul. Je n'ai pas vu une aussi grande foi. Jésus était en admiration à sa foi. Alléluia. Elle commence lorsque Dieu n'a même pas commencé même à guérir ton malade. Elle commence lorsque tu n'as encore rien vu. C'est ça la foi. C'est une ferme assurance des choses que tu espères. Tu ne les as pas encore vues, mais tu es sûr, comme le centenier, que si tu le demandes, cela va trouver son accomplissement dans ta vie. On dit amen à cela. Alléluia. Nous ne sommes pas conscients des nombreuses manières dont Dieu, n'est-ce pas, est à l'œuvre dans nos vies. Dieu a une parfaite maîtrise de la situation de nos vies. Tout ce qui se passe dans nous, il maîtrise tout. Il est au contrôle de tout. Et il dirige tout. Et ce centenier-là, qui n'est pas un chrétien, il a compris ça. Que c'est Dieu qui est au contrôle de sa vie. C'est Dieu qui dirige tout. C'est Dieu qui a la manœuvre. Je n'ai rien à faire. Je n'ai qu'à dire, Seigneur, dis un mot. Et je sais que mon fils, que ma fille, que mon frère, que ma soeur, que le problème va être dit un mot. Il a dit, mais quelle foi. Même en Israël, je n'ai pas trouvé ça. Alléluia. Oh, que Dieu soit loué. Dieu soit glorifié. Dieu soit exalté. Voilà comment nous voulons croire. Nous croyons quand nous avons prié et puis nous n'avons encore rien vu. C'est là où nous croyons qu'il va agir. Et il agit.
Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, sois avec nous. Contrôle-nous. C'est toi qui as la manœuvre. Tu es Dieu. Oh, dirige nos vies. Bénis nos vies. Saisis-toi de ton serviteur, notre précieux frère Hervé. Oui, la foi au-delà de la foi. Oui, Seigneur, la foi au-delà de la foi. C'est ce que nous voulons, que cela se manifeste maintenant en chacun d'entre nous. Comme ce centenier qui a pu croire Dieu, qui a dit, ce n'est même pas la peine, je n'ai même pas besoin de te voir. Mais je crois que si tu parles, que si les Écritures s'accomplissent dans ma vie, alors cela trouvera son accomplissement. Bénis-nous encore, sois avec nous, contrôle et dirige tout, surtout nos langues, nos pensées, nos cœurs, afin que tout soit béni par toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu nous bénit déjà par l'écoute de ces quelques témoignages que la Bible nous donne et nous relate. Et je pense que nous comprenons aussi que le Seigneur nous a donné sa parole et qu'il a fait un don aux hommes absolument merveilleux. C'est le don de la foi. Parce que le don de la foi, ça va rendre ainsi l'incrédulité inopérante. Donc nous avons besoin que Dieu puisse ce soir nous accorder la grâce de croire de tout notre cœur, afin que toute incrédulité puisse être bannie de notre âme. Nous ne pouvons pas ainsi douter de Dieu après tant de choses qu'il a fait pour nous. Et si nous relisons dans un roi, regardez, chose curieuse. Si nous lisons comment notre frère nous a lu ce qui s'est passé au sujet de cet enfant qui a perdu la respiration, le frère l'a dit, il était mort. Mais cependant, juste avant, nous est relaté quand même cette extraordinaire expérience que cette femme a vécue, puisqu'il est marqué quand même que le prophète lui-même lui avait demandé de lui préparer d'abord quelques galettes. C'est ainsi qu'il est dit, même ici, verset 15, « Elle alla faire selon la parole d'Élie, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger. Elle et sa famille, ainsi que lui, le pot de farine ne s'épuisa pas, et la cruche d'huile ne se vida pas, selon la parole que l'Éternel avait dite par l'intermédiaire d'Élie. » Amen. Donc elle avait déjà expérimenté une chose merveilleuse. Mais regardez ce qui est montré ici. Et le frère a montré le parallèle. C'est que quand même on a vu de la part du Seigneur qu'il était suffisamment ainsi puissant pour faire des miracles, mais il a fallu qu'il aille ainsi chez Marie et Marthe, parce que Lazare lui-même avait perdu la respiration. Mais là aussi, certainement qu'il pensait à des choses, oui, certainement qu'il reviendra à la vie après la résurrection, à la fin, tout ça. Non, non, afin que vous puissiez voir que je suis la vie et la résurrection, il ne va pas falloir attendre. Et c'est ainsi qu'il a pu crier alors, Lazare, sors de ton tombeau. Donc vous voyez, on peut croire Dieu avec quelques miracles, mais quand on parle ainsi de résurrection, là c'est une chose par laquelle ainsi, alors quand on le voit, on est absolument convaincu de Dieu. Et c'est ce qu'il a fait avec toi, avec moi dans ma vie. J'ai pu voir certaines choses, mais j'ai compris qu'il était mort pour moi et il m'a fait ressusciter avec lui. Et c'est dans cette mort expiatoire et dans cette résurrection que nous pouvons croire pleinement en lui. Parce que celui qui croit reçoit son esprit. Et son esprit vivifiant nous amène ainsi à pouvoir expérimenter ce que sa parole nous commande. Alors remercions-le que nous puissions avoir à notre disposition d'un tel don. Parce que les gens pensent qu'ils peuvent avoir le don peut-être de parler en langue, de faire des miracles, mais le don le plus précieux, c'est le don de la foi. Parce que Dieu lui-même nous accorde de pouvoir ainsi voir alors que ce que Dieu a dit devienne réalité dans notre vie, dans notre existence. Donc c'est ainsi qu'alors la foi, comme le frère l'a répété, c'est une ferme assurance des choses qu'on ne va pas pouvoir expliquer. On ne va pas rentrer dans cette science. Mais la science de Dieu, eh bien elle-même, elle s'exprime par le simple fait que ceux qui ont ainsi entendu parler de lui et qui ont mis leur confiance dans le Seigneur verront s'accomplir pour eux ce qu'il lui-même il a promis. Donc les promesses, ça nous engage. Ça engage Dieu, mais nous aussi ça nous engage. Parce que nous devons les croire. Dieu n'a pas donné des promesses pour simplement comme cela, pour que notre livre que nous lisons ici puisse être simplement composé de beaucoup de livres. Non, tout ce que Dieu a donné, ces promesses, c'est pour chacun d'entre nous, et nous croyons qu'alors nous pouvons nous en emparer. Donc nous sommes reconnaissants à Dieu que nous puissions
ainsi nous appuyer avec foi et avec certitude sur sa parole. Ainsi, lisons simplement une chose ici dans 1 Samuel. Lisons quelque chose ici qui nous rappelle, alors que nous savons tous qui est Saül. Saül était quelqu'un que Dieu avait choisi. Et oui, il avait choisi. Et le frère l'a dit tout à l'heure, c'est plein de paradoxes parfois la parole de Dieu. Parce qu'il est dit, c'est pas par les œuvres qu'on est sauvé, c'est par la foi. Mais aussi, il est écrit aussi, si tu as la foi, il faut que tu montes aussi tes œuvres. Les gens disent, je ne comprends rien du tout. Alors, il ne faut pas d'œuvres. Non. C'est les œuvres que tu vas produire qui ont été préparées d'avance. Ce n'est pas tes œuvres. Les œuvres d'un homme ne servent de rien pour son salut. C'est ce que Jésus-Christ a accompli pour nous. Donc c'est tout. Nous reposons tous sur l'action accomplie. Donc nous n'avons pas besoin, frères et sœurs, de sacrifices que nous aurions à produire nous-mêmes. Non, nous avons besoin, nous allons le voir, d'obéissance. Parce que l'obéissance est préférable, frères et sœurs, à tout sacrifice. Mais nous voyons que lui-même, ainsi dans ce sacrifice qu'il nous a permis ainsi d'être au bénéfice, ce sacrifice l'a amené aussi lui-même à être obéissant jusqu'à la mort de la croix. Donc l'obéissance est une chose très sérieuse, parce que la foi justement doit nous rendre obéissants à Dieu. Parce que si nous croyons en lui, nous devons croire aussi que non seulement il est capable de ressusciter les morts, il est capable ainsi de pouvoir faire des choses extraordinaires avec nous, mais il est capable aussi de nous rendre obéissants. Dieu doit nous rendre obéissants. Il doit nous accorder ainsi la grâce de devenir ainsi, comme nous l'avons entendu, de véritables prisonniers de Christ. Les prisonniers de Christ et non plus de droit personnel. Ils sont esclaves de celui qu'ils servent. Moi, je suis heureux, nous ne sommes plus esclaves du monde. On n'est plus esclaves du péché, on est esclaves de Christ. Nous servons le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le maître incontesté. Donc ainsi, on pourrait dire que c'est vrai, il semble qu'il y a des contradictions. Non, la parole de Dieu n'est pas en contradiction, mais l'Esprit de Dieu nous montre que justement, l'homme lui-même est en contradiction avec lui-même et il essaie de pouvoir ainsi s'en tirer avec ses raisonnements. Mais Dieu lui-même, par son bon esprit, nous accorde la grâce de pouvoir comprendre les choses de la bonne manière. Donc c'est ainsi qu'alors, si le Seigneur lui-même le dit ici dans 1 Samuel, que s'il a choisi ainsi Saül pour être roi, comment se fait-il qu'après le Seigneur dira lui-même, je me suis repenti d'avoir choisi Saül? C'est curieux ça, c'est un Dieu qui ne se trompe pas. Alors c'est un Dieu lui-même qui sait ce qu'il fait quand même. Il n'est pas un homme pour être comme nous, un jour comme ci, un jour comme ça. Non, Dieu nous montre et nous révèle que néanmoins le Seigneur a laissé dans son choix la possibilité à Saül de le servir. Le choix de Dieu n'était pas mauvais, c'est l'attitude de Saül qui a été mauvaise. Frères et sœurs, c'est très important de le croire. Ce soir, nous pouvons glisser. Nous aussi, Dieu nous a choisis. Et certainement qu'il ne nous a pas choisis comme cela, d'une manière où il se serait trompé. Il nous a appelés à son admirable lumière. Maintenant, nous avons un choix aussi, c'est de lui obéir. Dieu ne s'est pas trompé, mais nous avons aussi une obligation de faire très attention. Parce que nous voyons ici justement comment c'est arrivé. C'est très simple. Vous savez comment c'est arrivé? Eh bien, relisons-le simplement et nous montrer qu'aussi, nous devrions prêter attention. Nous sommes des élus, nous avons été prédestinés dans son amour. Ah oui, ça c'est merveilleux. Oui, mes frères et sœurs, nous devons prendre garde. Nous devons prendre garde à nous-mêmes. Et comme nous l'avons dit, nous devons ainsi veiller sur notre âme. Nous devons craindre le Seigneur. Et nous devons ainsi réellement nous approcher devant lui avec cette assurance que ce n'est pas sur nous que nous comptons, mais sur lui. Nous comptons réellement d'une ferme assurance qu'il saura nous secourir en toutes choses. Mais cependant, nous voyons bien qu'est-ce qui s'est passé pour Saül. Un petit dérapage, mais qui a été suffisamment important pour que malheureusement Saül, eh bien, Dieu le rejette. Mais est-ce qu'il l'a rejeté pour l'éternité? Non, il l'a rejeté dans cette mission qu'il lui avait confiée. Donc il y en a beaucoup qui ont pu déraper. Il y en a beaucoup qui ont peut-être mal terminé, mais si réellement dans leur cœur, Dieu a vu qu'ils étaient réellement sincères et qu'ils étaient d'ailleurs, comme nous voyons, Salomon. Écoutez, Salomon, c'était quand même pas n'importe qui, c'est lui qui a bâti la maison du Seigneur. Mais il s'est laissé aller dans l'idolâtrie. Il a mal terminé. Il s'est laissé ainsi encore embobiner encore par des femmes qui l'ont emmené loin de la face de Dieu.
Mais ça, c'était dans l'ancienne alliance. Et aussi, nous le croyons maintenant, celui qui réellement, par la grâce du Seigneur, dispose du Saint-Esprit dans sa vie. Ah, Dieu va le conduire dans toute la vérité. Mais dans l'ancienne alliance, ils étaient oints. Ils avaient une puissante onction. Mais nous, dans la nouvelle alliance, nous avons reçu le baptême du Saint-Esprit. Nous avons reçu cette chose qui nous conduit dans toute la vérité. Voilà, alors nous pouvons le dire, frères et sœurs, celui qui a le véritable baptême de l'Esprit de Dieu, Dieu le conduira dans toute la vérité. Il peut avoir des hauts et des bas, mais il ne va pas déraper au point de pouvoir renier son Dieu, ce n'est pas possible. Donc nous sommes confiants avec le Seigneur qu'il nous gardera jusqu'au bout, frères et sœurs. Il ne faut pas avoir peur. Dire, oh, j'ai peur. Alors, tu n'as pas la foi, parce que tu commences à regarder à toi. Mais si tu regardes au Seigneur, il a fait des promesses. Et il a le pouvoir ainsi, non seulement de mettre un dépôt dans ton cœur, mais aussi de pouvoir l'amener ainsi à pouvoir ce qu'il produise un fruit digne d'une repentance sincère. Donc, lisons dans 1 Samuel. Moi, pendant ce temps-là, je parle, et pendant ce temps-là, vous avez Samuel, et moi, je ne l'ai pas encore. Alors, voilà. Donc, dans 1 Samuel, nous trouvons ici au verset, d'abord au chapitre 15, ainsi succinctement l'histoire, et nous verrons que il y avait donc aussi à cette époque-là donc un prophète, Samuel. Et ce qui est important, c'est que lorsque Dieu parle à travers ses prophètes, c'est oui et amen. Amen. Parce qu'ils sont la bouche de Dieu. Et nous l'avons vu ainsi, lorsque dans cette expérience, cette femme a pu voir ainsi comment le prophète Élie a pu ramener, non pas lui, mais Dieu à travers ce prophète, à la vie son enfant. Elle a dit, maintenant je crois que tu es un véritable prophète. C'est pour ça que nous aussi, nous avons reçu un prophète dans notre temps. Nous avons vu que son ministère, sa caractéristique, bien sûr, c'était un ministère qui devait ramener le cœur des enfants à leur père. Mais écoutez, c'est un ministère complet. Nous avons vu quelque chose de vraiment complet, parce que Frère Branham lui-même avait le ministère aussi de pouvoir ainsi nous enseigner la parole de Dieu, avec la révélation, tout ce que Dieu lui accordait. Mais il avait aussi, ainsi ce que le Seigneur lui avait dit, un don pour guérir les malades, de pouvoir les délivrer. C'est un ministère. Et frères et sœurs, ce n'est pas simplement sur les miracles que nous croyons, hein, mais nous croyons que réellement ce qu'il nous a accordé par la grâce du Seigneur, c'est-à-dire de revenir dans les Écritures, ça c'était plus précieux encore. Hein. Les miracles et toutes ces choses, oui, c'était très bien, gloire à Dieu, le ministère était là, mais ce ministère de nous ramener à la foi des pères, ainsi de nous montrer ainsi à travers que, voilà, les Écritures, nous avions besoin de retourner ainsi dans cet appui original. Donc il est dit ici, Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour te donner l'onction comme roi sur ton peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je veux intervenir contre Amalek. Donc il va lui donner toutes les recommandations, hein, d'aller combattre, de pouvoir ainsi combattre, mais c'est dur comme parole. Parce qu'il lui a dit qu'il ne faudra pas faire de quartier. Il faudra tout vouer par interdit. Qu'il faudra tout ainsi éliminer, même les nourrissons, même les choses les plus simples, tout. Et dans l'histoire, ce qui va se passer, c'est que Saül va effectivement monter. Il va aller combattre. Il va même rencontrer ainsi un autre peuple, je n'ai plus le nom, mais ce peuple-là, qui avait fait du bien à Israël, il va leur dire ainsi de s'écarter pour ne pas ainsi les toucher. Donc, il va faire ce travail, mais il va se laisser influencer par des choses qui ne viennent pas du Seigneur, puisque lui-même ainsi, plus tard Samuel le consultera et lui dira, alors les choses se sont faites ainsi ? Oui, mais il est dit, mais d'où viennent ces bruits de ces animaux ? D'où viennent toutes ces choses que j'entends ici ? Oh, mais c'est le peuple. Oui, c'est le peuple qui lui-même a voulu garder les choses les plus belles, les meilleures, hein, les animaux les plus beaux. Comme ça, on pouvait te l'offrir aussi en sacrifice. Mais c'est là qu'on va voir, hein, si le Seigneur ne se contente pas de ce genre de choses. Lorsque Dieu dit une chose, il faut savoir y obéir à 100%. Et c'est ainsi que dans notre vie, nous aussi, combien de fois le Seigneur nous a parlé, nous a dit, nous a instruit, nous a donné, et nous parle encore aujourd'hui. Où en sommes-nous avec cela ? Est-ce que nous pouvons ainsi en accomplir qu'une partie ? Dieu veut nous accorder la grâce ce soir de nous rendre capables, frères et sœurs, de toutes bonnes œuvres et de les accomplir ainsi fidèlement, selon ainsi sa volonté.
Donc ici, Saül lui-même a commencé à dire, bon bah oui, mais ok, et puis, donc c'est terminé. Dieu t'a dit une chose, il t'a oint pour une chose, il t'a demandé d'accomplir sa parole, il t'a demandé de la pratiquer ainsi dans les moindres détails, mais toi, tu as commencé à pouvoir ainsi la rendre différente. Ben pour toi, c'est terminé. Donc, frères et sœurs, faisons très attention que nous puissions nous-mêmes être conscients. Lorsque Dieu nous parle, Dieu nous instruit, c'est pour que nous puissions apprendre à être obéissants, mais pas obéissants en partie, de devenir ainsi comme Abraham, qui lui-même fut obéissant. Et cela est la première partie de l'histoire. Il fut béni parce que déjà, il a entendu, il a écouté, et il avait dit oui. Mais ensuite, lui-même, il a mis en pratique la chose. Il a offert son fils, et cela lui fut imputé à justice. Une obéissance totale. Une obéissance qui n'a pas été tronquée simplement avec les sentiments. Voyez-vous, quand on met des sentiments, vous glissez. Dans la foi avec la parole de Dieu, il n'y a pas de place pour des sentiments. On croit Dieu et Dieu fait la chose comme lui l'a dit. C'est de s'abandonner à lui. Mais dès qu'on commence, frères et sœurs, à glisser, c'est parce qu'on commence à douter de ce que Dieu lui-même a souhaité et exigé, pensant que, oui, mais Dieu peut se contenter. Non, Dieu ne se contente rien d'autre que ce que lui, il a prévu pour toi et pour moi, et d'amener ainsi une église sans tache ni ride. Tu pourrais dire, mais on pourra être déjà présenté sans tache, ça serait pas mal. Sans tache ni ride. Ou pas, tu vas dire peut-être avec des rides, et il y aura des taches. Non, sans tache ni ride, ni rien de semblable. Donc nous sommes contents, et nous voyons qu'alors, Saül, ensuite, a été rejeté, et vous savez tous ce qui s'est passé. Les sentiments qui ont habité son cœur ont été destructeurs. Destructeurs. Lui-même a commencé à dire, oui, bon, je demande pardon, j'ai fait... Mais, voyez-vous, il n'y avait pas le sentiment profond d'une repentance sincère. Il y avait quelque chose qui faisait que Saül, dans son cœur, était toujours désireux de continuer toujours la même histoire. Et ça, il faut qu'on en arrête avec cela. C'est plus notre histoire qui doit compter, mais c'est l'histoire du Seigneur. Ça doit être lui qui doit en nous mettre maintenant dans un état d'obéissance complète. Parce que nous voulons être bénis comme Abraham. Abraham, tu seras béni. Ainsi, il y aura ainsi de nombreux descendants dont nous en faisons partie. Notre Père, ainsi dans la foi, c'est Abraham. Et nous sommes très heureux. Donc, frères et sœurs, c'est juste une alerte ce soir. Si nous prenons pas garde à entendre la parole du Seigneur et à l'écouter et à obéir simplement et d'obéir parfaitement, nous dérapons, nous glissons, nous nous éloignons de la face du Seigneur. Et alors, bien, nous sommes malheureusement attristés, malheureux. Donc ça, c'est un état de fait. Donc nous voyons bien que Saül, c'est simplement la désobéissance. Il n'a pas obéi au Seigneur. On va dire, une partie, c'est pas ça, c'est 100%. Donc il aurait dû écouter 100%. Donc notre obéissance, la foi aussi doit pouvoir ainsi obéir à Dieu dans ce sens. Romains 11, écoutons cela, et dans la Nouvelle Alliance, Romains 11, ce qui est dit ici, nous-mêmes, nous pouvons souvent jeter la pierre sur les autres. Nous pouvons dire, par exemple, dans notre état aujourd'hui, dans le fond, ce n'est pas de notre faute. La faute, ça revient à qui? À nos parents, nos premiers parents. Dans le fond, c'est eux. C'est eux qui ont commis l'erreur. Nous en supportons les conséquences. Frères et sœurs, nous sommes tous conçus dans l'iniquité. Alors, nous sommes tous des enfants de désobéissance à la naissance. Tous nous avons désobéi. Eh oui, nous avons tous désobéi à la volonté de Dieu. Nous sommes nés dans cette existence éloignés de sa face, pensant que nous pouvions faire comme nous voulions. Donc, attendez, quand on prend Saül et qu'on le voit désobéissant, et qu'on le voit, après avoir entendu la parole de Dieu, ne pas avoir obéi, mais nous aussi, nous sommes reconnaissants, nous étions tous aussi des enfants de désobéissance. Faut pas oublier d'où on vient, frères et sœurs. Nous étions des perdus, désobéissants. Mais le Seigneur maintenant veut nous rendre ainsi capables de pouvoir ainsi lui obéir. Pourquoi? Parce qu'il est dit ici d'abord, dans Romains chapitre 11, à partir du verset 25, ce qui est écrit ici reste valable encore pour nous aujourd'hui. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère,
afin que vous ne vous regardiez pas comme sages. Il y a eu endurcissement partiel d'Israël jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Oui, frère et sœurs, aujourd'hui ils sont encore ainsi sous une chape de plomb. Ils ont encore le voile, tant que le dernier n'est pas rentré. Mais une fois que le dernier sera rentré, alors viendra tout ce que le Seigneur lui-même a préparé. C'est-à-dire que viendra ainsi, comme nous le savons, Moïse et Élie, qui viendront dans leur ministère, ainsi prêcher un évangile par lequel eux-mêmes reconnaîtront le Seigneur. Donc pour l'instant, frères et sœurs, ils sont à l'écart. Mais regardez, selon ce qu'il était dit. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, il détournera de Jacob les impiétés, et telle sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Car les dons gratuits et l'appel de Dieu sont irrévocables. Amen. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu, et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde. Amen. Regardez, c'est de la désobéissance du peuple d'Israël que nous tenons notre salut. Faut pas oublier cela, hein. Nous aussi, nous étions des enfants de désobéissance. Nous n'avions rien, aucune promesse, rien du tout, hein. Mais dans le plan de salut, le Seigneur lui-même les a aveuglés, de peur qu'ils ne croient, de peur qu'ils n'entendent et se convertissent. Mais il a fallu même que le Seigneur les rende désobéissants pour que dans cette désobéissance, nous-mêmes, nous puissions acquérir, par la grâce de Dieu, le salut. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même, ils ont maintenant désobéi afin d'obtenir miséricorde. Eux aussi, maintenant, par la miséricorde qui vous a été faite. Car Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Amen. Allez, tous dans le même bateau, hein. Tous, frères et sœurs, nous étions des enfants de désobéissance, rebelles à notre Dieu, à notre Créateur. C'est dans la nature de l'homme. Ce n'est pas en nous. Pourquoi? Frère Branham l'a expliqué. Le péché original, c'est pas boire, c'est pas mentir, non, c'est l'incrédulité. De ne pas croire Dieu. Et ça, soyons vigilants, croyons en Dieu de tout notre cœur. Ayons foi dans ce qu'il dit. Ça paraît dur, mais c'est toi qui es compliqué. Dieu est très simple. Pourquoi compliqué quand on peut faire les choses simples? Mais nous, pourquoi faire simple quand on peut compliquer? Frères et sœurs, soyons simples de cœur, car le Seigneur l'a dit, le royaume des cieux est comme ses enfants. Ils ne se posent pas de questions inutiles, ils croient dans la chose. Ayons foi en Dieu, frères et sœurs. Ne commençons pas à raisonner, n'ayons qu'un seul but, de le dire dans notre prière ce soir, qu'il en soit fait selon ta volonté. Jésus-Christ était-il obéissant ou désobéissant? En tant qu'enfant, il a voulu montrer qu'il était aussi un homme. Et en tant qu'enfant aussi, il s'est trouvé lui-même d'aller au temple. Alors, ça fait 3 jours qu'on te cherche. Tu aurais pu quand même nous le dire. Hein? C'est vrai, peut-être. En tant qu'enfant, j'aurais dû le dire. Mais il est dit qu'à partir de cet instant-là, il a obéi à ses parents. Et ça, il faut apprendre l'obéissance. Et Jésus ne l'a pas appris comme ça, simplement dans une cour de récréation, jouant avec les collègues, jouant avec les autres. Et il a appris l'obéissance par les souffrances. Et c'est dans les souffrances, frères et sœurs, que nous apprenons l'obéissance. Tu veux apprendre à obéir? Tiens, dans ce cas-là, il va falloir qu'on revoie un peu ainsi nos tables de multiplication. C'est une manière de dire. Ça veut dire qu'il va falloir reprendre ainsi la méthodologie de Dieu. C'est celle qui nous dit ainsi encore aujourd'hui à travers ce que nous entendons.
Tout ce que nous entendons, les prédications, ça c'est les commandements de Dieu. Qu'est-ce que nous en faisons? Nous obéissons ou nous désobéissons? Quand le Seigneur nous dit ainsi que notre langue devrait faire très attention à ce qu'elle dit, à chaque fois qu'on dit quelque chose de mal, on désobéit. Mais Dieu dans sa grâce, on va le voir. Si nous sommes pris encore en défaut, ce soir nous pouvons le dire, nous avons un avocat auprès du Père. Mais notre cœur est désireux ce soir de lui dire, Seigneur, après tant d'années, je sens bien qu'il y a encore des réticences. Donne-moi la grâce de devenir réellement un enfant d'obéissance. Car Jésus lui-même a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. L'obéissance, on ne peut pas l'avoir, frères et sœurs. De nature, ce n'est pas possible. Nous sommes nés pécheurs. Notre nature est rebelle. C'est comme ça. L'enfant, première chose qu'il fait, tu as fait ça. Non, c'est pas moi. C'est comme ça. C'est dans sa nature. Mais le Seigneur nous a donné une autre nature aujourd'hui. Il nous a donné une nature pour devenir des enfants d'obéissance. Nous qui étions ténèbres, nous sommes devenus lumière. Nous qui étions des menteurs, nous sommes devenus maintenant des gens qui disent la vérité. Et celui qui dit la vérité mais qui ne la pratique pas, fait Dieu menteur. Celui qui dit qu'il n'aime pas son frère, mais qui dit par contre qu'il aime Dieu, il fait Dieu menteur. Donc nous avons besoin, frères et sœurs, de comprendre les choses. Nous étions tous des enfants de désobéissance. La nature propre que nous avons ne nous rend pas obéissants. C'est l'œuvre de la croix. C'est l'œuvre de Golgotha. Parce que nous sommes morts avec lui. Si lui, il a été ainsi fidèle jusqu'à la mort, et que dans cette ainsi souffrance qu'il a pu notamment supporter au jardin de Gethsémane, il a pu dire qu'il en soit fait sans ta volonté, frères et sœurs, il n'en sera jamais différemment pour nous. J'ai été très content. J'ai oublié de vous donner les salutations des frères et sœurs de Salon de Provence. Ils vous saluent, ils vont bien par la grâce du Seigneur. Amen. Et nous étions ainsi à partager ainsi certaines choses aussi, des éléments de la parole de Dieu durant le week-end. Et combien j'ai été réjoui lorsque notre bien-aimé frère Franck nous a dit que réellement, et nous l'avions déjà entendu, mais que la dernière prédication, telle que nous l'entendrons, doit être semblable à la première. Mais je me suis dit, frères et sœurs, les enfants de Dieu d'aujourd'hui ne doivent pas être différents des premiers enfants de Dieu. Parce que si nous avions un autre évangile, alors nous sommes devenus comme les Galates. Qui vous a détourné? Frères et sœurs, si l'évangile de Jésus-Christ ne nous amène pas à l'obéissance, pour pratiquer toutes les œuvres de Dieu telles qu'elles sont décrites ici, dans sa sainteté, dans la sanctification, afin que nous puissions avoir une attitude qui ne soit pas corrompue, mais une attitude par laquelle nous rendons un témoignage puissant que l'esprit qui nous anime en nous nous a rendus aussi dépouillés, ainsi identifiés avec lui. Si nos caractères sont devenus à nouveau prétentieux, il est temps que Jésus-Christ revienne à la charge. Parce que l'homme de Dieu a pu dire, alors, si ce n'était pas comme ça, ça veut dire qu'à la fin, l'esprit n'est pas le même. Mais le même esprit produira les mêmes choses. Il se pardonnait, il s'aimait, il se supportait. Et les choses que Paul a décrites, la mort, ainsi mourir m'est un gain, toutes ces choses doivent être retrouvées dans l'Église épouse. Et ça va se trouver comment? Dans une obéissance complète. C'est plus dans la rébellion qu'on doit se trouver. Nous n'avons plus un cœur qui doit être rebelle, mais un cœur qui doit pouvoir être tout à fait voué, frères et sœurs, au Seigneur et à lui seul. Amen. Lisons encore dans Romains chapitre 5. L'obéissance, ça vaut mieux que tous les sacrifices. C'est vrai. Lisons ensemble Romains chapitre 5, verset 17. Oh, j'aime cela. Si par la faute d'un seul, la mort a régné par lui seul, vous avez vu le détail, par la mort d'un seul. Il n'est pas parlé de Ève. Il est parlé de la nature humaine. C'est pour ça qu'il est écrit aussi le premier Adam. Pourtant, c'est Ève qui a commencé. Non. On parle ainsi d'abord de la nature, ce qui est venu premier, la chair. Ce qui est d'abord spirituel, ce n'est pas ce qui vient en premier. C'est la chair d'abord. Le premier Adam, c'est la chose que Dieu a faite à son image. Mais lorsque nous venons en Christ, nous ne sommes plus à l'image, nous devenons tel qu'il est. Oh, quelle gloire!
devenir tel qu'il est. Et ainsi, nous le voyons, les enfants de désobéissance sont les enfants de la rébellion. Tout le temps en contestation, comme Israël l'était en contestation, jusqu'au point où le Seigneur dit lui-même, j'ai un procès avec les hommes. Mais voyez ça, nous, il n'y a pas de procès en cours. Il n'y a plus de procès. Pourquoi? Parce que tout simplement, la lettre de condamnation a été déchirée. Nous n'entretenons plus de conflit avec notre Seigneur. Nous ne sommes plus des enfants de rébellion. Nous devons des enfants d'obéissance. Des enfants qui se veulent d'être ainsi reconnus comme tels. Donc c'est pour ça qu'il est parlé ici du premier Adam. Parce que le second Adam est un esprit vivifiant. Oui, Dieu a créé l'homme à son image. Mais écoutez, tel qu'il est, nous serons. Nous ne serons pas simplement une image, une ressemblance, mais nous serons tel qu'il est. Et pour cela même, le Seigneur nous demande d'avoir aussi le même caractère. L'Église épouse, à la fin, doit avoir le même caractère. Elle doit pouvoir ainsi elle-même se laisser transformer, réellement ainsi achever. Comment? Par l'Esprit. Par le Saint-Esprit. Pas par ton esprit, pas par l'esprit d'un homme, pas par l'esprit qui peut véhiculer ainsi autour de l'Église et par laquelle ainsi on se donne une sorte ainsi d'atmosphère. Non, le véritable Saint-Esprit. Donc il est écrit ici ainsi donc, comme par un... Alors, si par la faute d'un seul, la mort a régné par lui seul, à bien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par le seul Jésus-Christ. Ainsi donc, comme par une seule faute, la condamnation s'étend à tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Amen. En effet, comme par la désobéissance d'un seul homme, vous rendez-vous compte? Un seul homme qui a désobéi, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Amen. C'est en lui que nous trouvons notre obéissance. Il s'est fait obéissance pour toi et pour moi. Amen. Ne cherche pas toi-même à vouloir obéir à Dieu, sinon, mais tu seras comme un homme de loi. Tu vas essayer, mais tu n'y arriveras pas. Mais laissons le Seigneur lui-même accomplir cette œuvre. Nous étions dans un processus de destruction et lui nous a reconstruit. Il nous a redonné une vie. Une vie détruite, Dieu l'a reconstruit. Oui, tout tombe ainsi au sol. Mais lui prend plaisir à rétablir la chose. Comme l'Église était arrivée à un point de non-retour, lui, il avait fait déjà une promesse. Je vous enverrai Élie le prophète. Et voilà, il rétablira. Comme Élie lui-même, première chose, pendant qu'il était là à midi en disant « Alors, comment ça se passe pour vous ?» Mais lui, il a rebâti l'autel. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, nous devons le dire ce soir. Reconnaissons que notre obéissance se trouve en lui. Nous étions tous voués à la destruction. Mais le Seigneur lui-même nous accorde dans sa grâce d'être rendus participants dans cette nouvelle nature. Une nature qui peut être rendue, amen, capable de pouvoir nous aussi expérimenter l'obéissance d'Abraham. Ainsi il est dit, or la loi est intervenue pour que la faute soit amplifiée, mais là où le péché s'est amplifié, la grâce a surabondé. Voyez-vous, la loi, ça a été comme un haut-parleur. Il y avait une voix qui parlait, puis d'un seul coup on a mis un haut-parleur. Ça a amplifié la chose. Ça n'a rendu que la chose encore plus criante. Mais la loi nous condamnait. Mais nous sommes heureux parce que cette loi, le Seigneur lui-même l'a accomplie pour nous. C'est une loi glorieuse que nous avons. Une loi d'amour qui, dans la nouvelle alliance par son sang, nous accorde la grâce de devenir participants, amen, de cette nature. Et ça, si nous sentons encore en nous toujours ces liens du passé qui se veulent d'être dans le vieil homme. Il a été crucifié. Lui, il revendique son droit. Mais toi, tu as un droit, c'est le droit d'être enfant de Dieu. Alors mon droit, c'est de dire à chaque fois que nous voyons des situations qui, devant nous, commencent à nous triturer,
Nous voulons le dire, qu'il en soit fait selon ta volonté, car je suis un enfant d'obéissance. Alors je dois apprendre l'obéissance. Et comme nous le savons dans l'Ancienne Alliance, il fallait confier cela à un tuteur. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, qui est notre tuteur? C'est le Saint-Esprit. Dieu lui-même nous a accordé la grâce de recevoir cela. Il faut que je lise avec vous aussi cette écriture de Hébreux 3. Lisons dans Hébreux 3. Hébreux chapitre 3. Je vais vous dire maintenant, nous pouvons obéir uniquement par contrainte. Mais nous voulons ce soir, par le Saint-Esprit, obéir avec consentement. Avec consentement, Seigneur. J'aime cela aussi. L'homme de Dieu le dit, comme frère Manassé nous l'a dit. Il dit, voilà, la parole de Dieu, hein, elle ne nous contraint pas, elle ne nous oblige pas. Hein. Et pourtant, elle nous contraint. Amen. Mais pourquoi? Parce que l'amour qui a été déversé en nous par le Saint-Esprit, amen, nous contraint à toujours aller de l'avant. C'est une contrainte bienveillante. Je remercie le Seigneur. Contrains-nous, Seigneur, par ton esprit. Contrains-nous à pouvoir ainsi nous abandonner à une pleine et complète obéissance. Ça, c'est ainsi que nous le voulons, parce que c'est ainsi qu'il doit en être. Alors, Hébreux. Hébreux chapitre 3, versets 16 à 19. J'essaie d'aller vite. Hein. Alors, quels furent en effet ceux qui provoquèrent Dieu après l'avoir entendu? Sinon, tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Et contre qui fut-il indigné 40 ans durant, sinon contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, si ce n'est à ceux qui avaient désobéi? Amen. Frères et sœurs, celui qui veut rentrer dans la promesse, frères et sœurs, de cette grâce que Dieu nous fait d'être enlevé, pour être mis à l'abri des jugements qui viennent. Moi, je vous le dis, c'est ainsi qu'alors, c'est un grand repos pour nous. Amen. C'est un repos que Dieu nous a promis. Certes, il y aura aussi ce 7e millénaire, qui sera aussi un mémorial à la grâce, le millénium. Cela typifie bien sûr le 7e jour, le sabbat, le repos. Mes frères et sœurs, même ceux qui sont sortis d'Égypte, qui était le symbole de l'Égypte, c'est quoi? Mais c'était le péché, la servitude. Ils sont sortis, ils ont été là, mais néanmoins, ils sont restés pour la plupart des enfants de désobéissance, parce qu'ils n'ont pas continué à suivre ce que Dieu lui-même faisait à travers Moïse. Il a fallu qu'il y ait encore de ceux qui sont là, ainsi pour essayer de pouvoir intimider, d'essayer de pouvoir ainsi influencer. Et ça, nous sommes sortis de l'esclavage. Et maintenant, nous le disons, nous sommes rentrés dans son repos. Celui qui est rentré. Parce qu'il y en a qui disent, moi, je n'ai pas de repos. Alors, tu es dans la désobéissance, alors. Mais il est dit, à ceux qui ont été privés de ce repos, c'est ceux qui ont désobéi. Mais nous disons ce soir, nous sommes dans le repos de sabbat. Et celui qui est dans son repos se laissera lui-même être rendu obéissant. Vous comprenez? C'est une chose par laquelle on ne va pas s'efforcer ce soir. On doit se faire violence, c'est vrai. Mais ça, mon frère, ma soeur, tu peux toujours le faire. Ça tient qu'un temps. Mais avec lui, s'il nous a fait rentrer dans son repos, s'il nous a fait reposer dans son œuvre accomplie, nous pouvons que simplement le lui dire, Seigneur, j'ai confiance en toi pour que maintenant je puisse non plus être ainsi simplement récalcitrant quand tu dis une chose. Lorsque c'est comme cela, et puis voilà, dans ma vie, il y a plein de choses, et à chaque fois que ça ne va pas comme je veux, mais c'est de la désobéissance. Et rappelez-vous, que la désobéissance est comparable à la magie, et que Dieu, ça, ne peut le supporter. Donc, remercions-le de cette grâce qu'il nous fait. Amen. Ainsi, Hébreux 4, on lit juste après. Alors, écoutez, ça c'est pour nous, c'est une exhortation. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos-là, afin que personne ne tombe. Amen. Voyez-vous, je vous ai dit, on peut chuter, on peut glisser sans s'en rendre compte lorsqu'on s'éloigne, frères et sœurs, de la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et de ce que nous entendons, elle nous persuade en nous, et le Saint-Esprit nous rend capables de pouvoir ainsi maintenant tenir d'une main ferme
Et ça, c'est le moment de croire. Hein. Ce n'est pas le moment de fléchir. Alors, il est dit, afin que personne ne tombe en suivant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointirs et des moelles. Elle juge des sentiments et des pensées du cœur. Alléluia! Donc, frères et sœurs, il est dit, attention, il y a des exemples de désobéissance. Empressons-nous encore d'entrer dans son repos, frères et sœurs. Et son repos, c'est de faire tout reposer ainsi dans son œuvre à lui. Que notre œuvre personnelle puisse ce soir être mise de côté. Nous l'entendons déjà depuis tellement longtemps, mais que nous devons maintenant prendre en compte, par la grâce de Dieu, tout ce qui doit pouvoir nous apporter ainsi de sa bienveillance. Oui, Galates 5.7, rapidement. Galates 5.7, maintenant, regardez. C'est pour ça que cette parole de Jean 17 est souvent revenue. Sanctifie-les par ta parole. Ta parole est là. Mais vous avez du mal à le sortir. C'est la vérité vraie, la vérité pure, la vérité de la vérité. Alors, qu'est-ce qu'il est dit ici? Regardez, dans Galates chapitre 5, verset 7. C'est pour nous ainsi important. C'est la parole de Dieu qui est pleine de véracité, qui tient nos vies en haleine. Alléluia. Vous savez qu'après, quand viennent les doutes, c'est là que viennent les penchants pour faire autrement que ce que Dieu veut. Hein. Et nous le disons sans déterminer. Il faut que nous puissions vraiment tenir les rênes de notre foi. Le vrai l'a dit, hein. Notre foi, elle est là. Hein. Elle tient réellement ce que Dieu lui-même nous a promis. Alors, nous sommes là à lire cette écriture, 5.7, où il est écrit. Je crois que c'est ça en tout cas, Galates 5.16, verset 6. « Car en Christ Jésus, ce qui a de la valeur, ce n'est ni la circoncision ni l'incirconcision, mais la foi qui est agissante par l'amour. » Voyez-vous, vous courriez bien qui vous arrêtez en vous empêchant d'obéir à la vérité. Amen. Voyez-vous, la désobéissance, c'est tout ce qui s'oppose à la vérité. Et pour ça que nous devons le dire, hein, nous n'avons pas à lutter contre les choses qui sont liées ainsi aux éléments charnels, hein, mais nous avons besoin de lutter contre ce qui s'oppose à la vérité. Rappelez-vous combien, ainsi frère Franck souvent l'a dit, notre frère Rousse défend la vérité, aime la vérité, chérit la vérité. Amen. Oui, il n'y a pas de plus grande joie que de marcher dans la vérité du Seigneur. Parce que marcher dans sa vérité, c'est lui obéir à coup sûr. Amen. Pourquoi? Parce que sa vérité, elle nous convainc, frères et sœurs. Sa parole est la vérité. Elle nous sanctifie, elle nous purifie. Alors, c'est ainsi qu'alors nous pouvons ainsi, avec joie, nous reconnaître ainsi à travers toutes ces choses. Nous pouvons le dire, hein, beaucoup ont même déjà des problèmes hein, pour pouvoir respecter les autorités. C'est déjà une difficulté. Mais déjà, frère, ça démontre que si déjà tu as des problèmes pour déjà, respecter comment tu vas respecter Dieu? C'est compliqué, hein? Non, c'est très simple. Apprenons-lui simplement. Alors, nous sommes reconnaissants ainsi pour toutes ces écritures. Hein? 1 Corinthiens 7, 37. Maintenant, je vais vous le dire. L'obéissance doit être une chose naturelle. On obéit à Dieu parce que tu aimes Dieu. Femme, soyez soumise à votre mari. C'est dur. Non, parce que la femme elle-même et le mari sont un. Le simple fait de le servir, c'est une joie. Amen. Obéir Dieu, ça doit être une joie dans ton cœur. Si ça devient une contrainte, c'est-à-dire la mauvaise contrainte, il faut se rapprocher de lui ce soir. Parce que nous avons commencé à nous laisser mener par notre nous-mêmes qui veut imposer des choses. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par ton esprit, Seigneur. On va terminer avec ça. Mais lisons simplement 1 Corinthiens, il faut bien que... 1 Corinthiens chapitre 7, verset 37, 1 Corinthiens 7, 37, il est écrit, si quelqu'un estime déshonorant, alors ça c'est bon, moi ça ne me concerne plus parce que ma fille maintenant elle est mariée. Bon, alors, il est dit, mais si quelqu'un estime déshonorant pour sa vie vierge de dépasser l'âge nubile et qu'il doive en être ainsi, qu'il fasse ce qu'il veut
il ne pêche pas, qu'on se marie. Mais celui qui tient ferme en lui-même, sans contrainte, et avec l'exercice de sa propre volonté, qui a décidé dans son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Ainsi, celui qui donne sa fille vierge en mariage fait bien, celui qui ne la donne pas fait mieux. Voilà, c'est pour montrer que toute chose, de toute façon, doit se faire dans son cœur avec libéralité. Il ne doit pas y avoir de choses sur lesquelles, comme il est écrit, s'il y a un doute, ça c'est pas bon. Parce que si ce n'est pas fruit d'une conviction, c'est péché. Donc ça veut dire, dans tous les domaines, quoi qu'il advienne, voyez-vous, même si on veut exercer une autorité, si quelque chose doit être fait, comme nous le savons, même Jérémie l'a dit, je n'ai pas refusé, amen. Tous les hommes de Dieu, on va dire, ils n'ont jamais refusé ce que Dieu avait fait pour eux, même s'il semblait que ce n'était pas ce qu'ils aspiraient. Moi, je vous dis ce soir, apprenons de Dieu, de lui dire que ce que lui-même souhaite pour chacun d'entre nous, c'est le meilleur. Et mais nous, des fois, on a des réticences. Abat les réticences, abat les objections. Amen. Rends-nous obéissants dans tous les projets que toi-même as fait pour moi. Apprends-moi à les connaître. Et ensuite, je ferai confiance. Même si ça me semble, comme le frère l'a dit, des fois incompréhensible. Ça semble... Non, tu t'es remis à lui. Comment pourrait-il te conduire dans le fossé? Non, c'est nous qui nous conduisons dans le fossé. Mais lui prend encore soin de nous en tirer. Alors remercions-le, ainsi comme il est écrit, ainsi celui qui donne, donne avec libéralité. Donc tout ce que nous faisons, frères et sœurs, tout, parce que même si nous obéissons, il y a plein de choses. Je viens ici, je suis obligé d'obéir parce qu'il faut qu'il y ait le culte le mercredi. Mais ça, c'est une joie d'obéir. C'est une joie de venir louer Dieu. C'est une joie. Et bien des fois, quand ça ne l'est pas, c'est parce qu'il peut y avoir certains soucis et tout ça. Oui, c'est là qu'on demande à Dieu sa grâce. Frères et sœurs, nous sommes heureux ce soir que de lui appartenir et de pouvoir agir ainsi de cette manière. Nous terminons ainsi 1 Jean, parce que nous le savons ce soir, Dieu nous a accordé justement une chose précieuse. Il nous a accordé le consolateur. Ah oui, est-ce que ça console votre cœur, le Saint-Esprit, ou pas? Parce que si ça ne console pas, qu'est-ce que vous allez avoir d'autre pour pouvoir ainsi pallier à vos problèmes et à nos besoins? Il n'y a que lui, c'est le compatissant Jésus. Il n'y a que lui seul qui peut faire ces choses en nous. Alors, lisons dans 1 Jean, ah oui, c'est une lettre, 1 Jean, chapitre 1, versets 2 à 1, il est dit, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole de vie, alléluia. Et la vie a été manifestée, nous l'avons vue, nous en rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous, hors notre communion avec le Père et avec son Fils. Chapitre 2, verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ceci, afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un, et je vous rappelle, le péché, c'est l'incrédulité. Demandons à Dieu que nous puissions croire de tout notre cœur sa sainte et précieuse parole. Nous gardons cette parole sur nous de peur, de ne pas pécher, n'est-ce pas? Donc, mes petits-enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas, et que si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Amen. Donc si ce soir, nous avons encore eu, par la grâce du Seigneur, malheureusement, ainsi à nous relever déjà plusieurs fois, mais si ce soir encore, nous avons failli, nous avons encore un avocat auprès du Père. Pardonne-moi, Seigneur, d'avoir douté de toi. Pardonne-moi d'avoir mis ta parole en défaut. Pardonne-moi d'avoir ignoré toutes les choses promises qui sont pour nous tous ainsi notre gage de réussite. Que Dieu nous pardonne notre incrédulité ce soir, qu'il nous donne un cœur solide, rempli ainsi de son esprit. C'est ainsi qu'alors nous le croyons. Dans cette expression, j'ai relu « avocat » n'apparaît qu'une fois. En fait, avocat, c'est un mot qui a été utilisé et littéralement, on peut le faire comme nous l'avons ici, par le mot défenseur, aide, soutien. Tout ça, c'est des choses sur lesquelles nous pouvons dire ce soir, il va nous aider. Il va nous accorder son soutien pour que nous puissions croire. Voilà, c'est ce que nous avons entendu. Le centenier, lui, il n'a pas eu besoin qu'on lui fasse des cours du soir. Il avait vu, il a entendu, il a simplement cru et il a pu dire la chose de telle manière
Non. Dis simplement une parole. Ah, ça, c'est beau, hein? Donc, voyez-vous, la désobéissance est une chose, mais la foi parfaite, c'est l'obéissance. C'est la bénédiction de ceux qui réellement s'attendent réellement au Seigneur. Et d'ailleurs, dans ce psaume 68 que nous pouvons lire ici, 68, verset 6, il est écrit cette écriture. Voilà, elle est toujours là. Écoutez bien. Chantez à Dieu, psalmodiez en l'honneur de son nom, frayez le chemin à celui qui chauve dans les plaines. L'Éternel est son nom, exultez devant lui. Le Père des orphelins, le défenseur des veuves. C'est Dieu dans sa sainte résidence. Dieu fait habiter les solitaires dans une maison. Il fait sortir les prisonniers pour leur satisfaction. Mais les rebelles seuls demeurent en des lieux arides. Amen. Le Père des orphelins. Et nous ne sommes plus orphelins. C'est pour ça que nous l'avons dit. Notre bien-aimé frère Franck est parti, mais nous ne sommes pas orphelins. Parce que nous avons notre Père Céleste qui est avec nous, qui nous a donné le Consolateur. C'est lui qui avait promis la chose. C'est la promesse du Père. Jésus a dit lui-même, je vais vous envoyer ce que le Père a promis. Il a soufflé sur eux. Et ils ont reçu cet esprit, frères et sœurs, de consolation. Amen. Cet esprit, frères et sœurs, doit reposer sur nous. Un esprit de paix, de joie, de bienveillance, un esprit de lumière. Si l'Esprit de Dieu repose en nous, frères et sœurs, il chassera de notre vie toute chose lugubre, toute chose qui ainsi nous met dans des situations d'équivoque. Avec lui ce soir, nous pouvons le dire, le temps est venu de faire tout reposer, amen, sur une foi solide, par laquelle ainsi nous pouvons le dire, ô Dieu, nous ne pouvons plus ainsi, même en nous, comme il est écrit, nous haïssons le mal. Nous voulons haïr aussi toute incrédulité. Nous ne voulons plus supporter en nous d'avoir ainsi des pensées qui viendraient mettre ainsi en doute ou en défaut ce que Dieu lui-même ainsi nous a dit. Pensez, cette femme avait déjà vu le pain, ainsi l'huile qui ne manquait plus. Bon, voyant ainsi la chose sérieuse de son fils, Dieu a répondu. En redonnant la vie, elle a dit, maintenant je crois que tu es prophète. Nous croyons. Il nous a redonné vie, frères et sœurs. Nous croyons que réellement Jésus, en tout cas, est la chose la plus précieuse qui puisse exister pour nous. Nous avions ainsi d'autres lectures, mais le temps est arrêté pour nous tous ce soir. Que Dieu nous accorde une aide précieuse pour que nous soyons vraiment dans une foi complète et totale. Ainsi, apprenons réellement à obéir à Dieu en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué, exalté. 3 choses très simples. Soyez attentifs. Soyez attentifs. C'est quoi l'obéissance? Soyez attentifs. L'obéissance. 1. C'est la condition essentielle pour appartenir à la famille de Dieu. Dites Amen. C'est la condition essentielle pour appartenir à la famille de Dieu. L'obéissance. Premièrement. Deuxièmement, c'est la clé de la connaissance spirituelle. Mais votre Amen est faible. C'est la clé de la connaissance spirituelle. C'est cela l'obéissance. La condition essentielle pour dire je suis enfant de Dieu. Je fais partie de l'épouse là. C'est l'obéissance. Oui. Amen. Si je n'es pas obéissant, ne dis pas je fais partie de l'église, je fais partie de la famille. L'église là, ça ne veut rien dire. Deuxièmement, c'est la clé. Alléluia. De la connaissance spirituelle. Troisièmement, c'est la garantie de la présence bénie de Dieu dans ta vie. C'est l'obéissance qui garantit la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Donc, vous voyez que le Seigneur ne nous a pas dit n'importe quoi cet après-midi. Ceux qui n'aiment pas réécouter, et réécouter. L'obéissance. Alléluia.
C'est la garantie de la présence de Dieu dans ta vie. C'est l'obéissance qui garantit. Mais allez dans Actes. Mais il a dit, on ne peut pas. Le temps est contre nous. Sinon, on pouvait aller des versets bibliques en versets bibliques. Vous voyez, c'est la garantie de la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est pas l'obéissance. Alléluia. Que Dieu soit loué. C'est aussi la clé de ce que réellement tu le connais. Voyez-vous. L'obéissance. C'est vraiment merveilleux, c'est vraiment puissant. Lèvons-nous et disons, Seigneur, vraiment manifeste cela dans ma vie. L'obéissance à Dieu. C'est tout, hein. L'obéissance, la soumission, c'est tout. C'est la clé. Alléluia. Ah, soyons vraiment obéissants au Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Prions.